Bonjour, vous êtes sur la chaîne La Route des lecteurs et je reviens aujourd'hui vous présenter mon book haul du mois de novembre qui est quand même pas si raisonnable que ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, j'ai décidé d'acheter, j'ai décidé d'emprunter. Ça a été la totale, donc on va tout de suite commencer parce que j'ai vraiment pas envie que cette vidéo dure 20 minutes non plus. Donc je vais commencer par mes achats. Donc je vais aller très rapidement sur deux d'entre eux parce qu'en fait justement je vous les ai présentés dans ma vidéo vlog qui remonte à 2-3 semaines. Donc vous les avez vus si vous avez vu cette vidéo. Donc je vais simplement vous toucher vite fait le titre de ces deux romans avec L'île des damnés de Angelina Delcroix chez les éditions Belgique Loisirs et La clé du sang de Ruth Ware chez les éditions Belgique Loisirs. Donc, ce sont deux romans que j'ai très envie de découvrir. J'aime beaucoup découvrir des romans avec Belgique Loisirs, des romans que j'aurais sûrement pas lus sans que j'en entende parler dans le catalogue. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ces deux-ci vont donner, mais je vous en ai parlé déjà, donc je n'insiste pas. Notamment Invincible de Stuart Hairdorn et Jane Hervé Beric chez les éditions Hugo Roman, que j'ai eu chez Bibliopolis, donc c'est un magasin d'occasion en Belgique. Et en fait, il y en a un près de mon université, ce qui me permet d'avoir pris ce roman à 5 € à la place de 17. Donc c'est vraiment une affaire qui est très bien. Comme vous voyez, en plus, il est encore emballé. Je l'ai vraiment eu comme neuf, en fait, le bouquin. C'est vraiment trop bien. Donc j'espère qu'il me plaira. Je pense que c'est un one-shot en plus, donc pas de suite, nickel. Toujours pas lu, mais je pense le laisser dans son emballage, comme ça, il ne s'abîme pas en attendant. Et j'ai trouvé aussi au même magasin d'occasion de Shakespeare Sister, le premier tome, Les promesses de l'été, chez les éditions Hugo Roman. Donc c'était sponsorisé Hugo Roman. Donc c'est une blague, c'est pas du tout sponsorisé, mais les deux viennent de Hugo Roman. Et donc aussi je l'ai eu à 5 € à la place de 17. Donc très très contente. Celui-là par contre il n'est pas exactement emballé, il n'est pas emballé, mais il est quand même en très très bon état. En fait il n'a quasi rien, il est juste un tout petit peu taché, donc rien de grave. Je ne pensais pas forcément lire cette saga, mais je m'étais dit, si j'en ai l'occasion un jour, je tenterai. Et vu que je l'ai trouvé à 5 €, j'ai pas fait ma fine bouche. Franchement, j'avais envie de tenter. Maintenant, ce sera peut-être plus pour l'été, parce que les promesses de l'été, c'est plus pour l'été. Mais clairement, j'ai très très hâte de voir ce que peut donner ce roman, sachant finalement que j'ai vu de bons avis dessus. C'est pas la saga exceptionnelle, mais c'est vraiment une saga qui est bien passée, donc on verra quand je la lirai. Ça peut être une bonne saga à lire de temps à autre pour passer un bon moment. Parfois ça fait du bien aussi. Et enfin, je termine avec mes achats. Donc finalement je me rends compte que ça va, c'est pas catastrophique vu qu'il y a de l'occasion. Je quand même pas, c'est plus ma palle qui a augmenté, mais les prix ça va. Enfin, les prix, ça va, je les ai eu la majorité du temps, à part les Belgiques Loisirs d'occasion, donc c'est nickel. Et j'ai même trouvé également un parfum de rose et d'oubli de Martha Hall Kelly chez les éditions Charleston en occasion. Donc c'est une genre de suite au roman Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, dont je vous ai parlé dans mon précédent update lecture. Ça n'a pas été la lecture à laquelle je m'attendais, je pensais beaucoup plus aimer que ça. Mais ça n'a pas été une déception non plus, j'ai quand même mis ça a été une belle lecture, mais je voulais lire la suite sans forcément mettre 22,50 dedans, et je l'ai trouvé sur Vinted celui-ci, et je l'ai eu pour plus ou moins 9, je crois que je l'ai eu pour 9 € tout compris. Donc franchement j'étais vraiment grave contente, et ça va me permettre de lire la suite sans dépenser trop d'argent. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, sachant que c'est pas vraiment une suite non plus, vu que ça se passe en 1914, que les personnages sont différents. Donc c'est une suite sans être une suite, je pense que ça peut se lire indépendamment, qu'il n'y a aucun lien entre les histoires. Et donc c'est pas plus mal, comme ça si je laisse passer du temps, il n'y aura pas besoin de se souvenir du premier roman que j'ai lu. Et j'ai très hâte de voir ce que peut donner celui-ci. J'avoue que j'espère un peu plus apprécié que le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, parce que j'ai trouvé que dans le premier il y avait beaucoup de longueur. Donc possiblement, j'espère que ce ne sera pas le cas. Et donc je vais vous présenter mes emprunts à la bibliothèque que j'ai fait la semaine dernière, qui sont quand même pas si mal que ça, parce que je vous rappelle que maintenant je vais à 2 bibliothèques différentes. J'essaye quand même de rester raisonnable, mais c'est difficile, les bibliothèques, on a accès facilement, c'est beaucoup moins cher, donc forcément on a envie de tout emprunter.
c'est beaucoup plus compliqué. Mais je vais tout de suite vous présenter tout ça. Le patient de Timothée Le Boucher chez les éditions Glénat. Donc c'est pas une BD que j'avais foncièrement envie d'acheter plutôt. Clairement, j'achète jamais de BD. Exceptionnellement, cette année, j'ai demandé des BD à Noël parce que j'avais très envie de les avoir pour moi. Mais sinon, clairement, la majorité du temps, je les lis à la bibliothèque. Et comme il était disponible à la bibliothèque, je l'ai réservé, j'ai été le chercher. Et en fait, c'est ma lecture en cours. Donc j'ai déjà lu la moitié parce que je lis 50 pages par jour. C'est quand même une bande dessinée de 300 pages. Et c'est assez particulier. Je vous avoue que, outre les dessins que j'aime beaucoup, je trouve que les dessins sont très réalistes vis-à-vis des traits. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. De l'autre côté, c'est une histoire quand même fort sombre. Et à chaque fois, j'ai envie d'en savoir plus, de voir où tout cela va mener. Donc c'est un peu un genre de thriller sous format BD. Donc c'est vraiment très très chouette. Et j'ai hâte de voir où tout cela va mener. Donc je l'aurai normalement terminé. Quand vous aurez vu la vidéo, il sera terminé. Mais elle sera terminée, la bande dessinée. Mais en tout cas, c'est vraiment pas si mal que ça. Mais je ne regrette pas de l'avoir empruntée parce que je pense pas que c'est une bande dessinée que j'aurais envie de relire. Mais franchement, c'est quand même une chouette lecture. Donc j'ai emprunté Madeleine Résistante, premier tome, La Rose dégoupillée de Bertaille, Morvan et Riffaut. Donc, je ne connaissais pas du tout cette bande dessinée et je vous avoue que quand j'ai su que ça traitait de la Deuxième Guerre mondiale, je l'ai pris. Donc en fait, c'est apparemment une histoire vraie. Donc en fait, c'est une mi-bande dessinée, mi-texte traditionnel. Donc on a beaucoup de passages de bande dessinée, mais on a quelquefois aussi des textes plus longs. Et c'est une histoire qui apparemment, ça s'est vraiment passé comme ça. Et je vois ici que c'est une trilogie. Donc il y aura 3 tomes à cette histoire. Sachant que moi, Seconde Guerre mondiale, bande dessinée, roman qui raconte des faits réels, c'était fait, c'était pris. J'étais complètement dans l'envie de l'emprunter, donc je n'ai même pas hésité, je l'ai prise. Ça ne devrait pas me décevoir. Franchement, je suis rarement déçue des romans qui traitent de la guerre, on va pas se le cacher. Silence de Dylan Farrow chez les éditions J'ai lu. On en a entendu parler sans que ce soit non plus la lecture dont on entend parler à tout bout de champ. Mais sincèrement, ça me tentait beaucoup. Il faut savoir que ce roman, je ne l'aurais sûrement pas lu sans l'avoir vu à la bibliothèque. Il me tentait, mais sans être non plus le livre que je voulais absolument acheter. Et finalement, comme il y était, j'ai pas hésité. Je pensais même que c'était un one-shot. Et en fait, j'ai découvert que c'était sûrement un premier tome, vu les commentaires. Mais c'est pas grave. J'ai envie de me faire mon propre avis. Il fait plus ou moins 340 pages, donc ça devrait se lire assez rapidement. J'ai hâte de voir ce que va donner ce roman, parce que c'est un roman de fantasy qui traite de l'écriture, des mots, puisque ici on dit que la première phrase du résumé, c'est « Dans ce monde, les mots peuvent tuer ». Je vous avoue, j'ai pas lu plus en fait, je sais pas du tout comment va se poursuivre ce roman, mais rien que la première phrase, c'était recta, c'est bon, je l'emmenais avec moi. Et je pense donc, forcément je vais lire rapidement, c'est un emprunt à la bibliothèque. Donc Betty de Tiffany McDaniel chez des éditions Guy Mester. Il faut savoir que ce roman, il me tente depuis sa sortie, mais ça va faire plus d'1 an maintenant qu'il est sorti. Et on n'a toujours pas vague d'une sortie en poche. En tout cas, j'ai essayé de me renseigner, j'en ai pas vu. Donc apparemment, c'est toujours pas prévu. Et je vous avoue que mettre 26 € dans un roman, franchement, je suis pas très chaud. Mais sincèrement, ici, je savais même pas qu'il y était. C'est dans les nouveautés qu'il y était. Pourtant, c'est pas très nouveau, mais il a mis du temps à arriver. Comme je vous ai dit, j'ai ma bibliothèque de village qui a des nouveautés, mais ça prend parfois un peu de temps. Et puis, il y a les nouveautés, l'autre bibliothèque près de l'université. Mais j'essaye quand même de privilégier, je sais pas, ma bibliothèque de village, parce que je trouve que les gens sont beaucoup plus accueillants, on va pas se mentir. Et en fait, je suis très contente de l'avoir trouvé. J'ai sauté dessus, en fait. J'ai même pas réfléchi. Je me suis pas dit, ouais, mais il fait quand même 700 pages, je vais pas avoir le temps. Je m'en fous, je voulais juste le lire. Donc clairement, il est avec moi. Je ne le lirai sûrement pas au mois de décembre. Je reprolongerai mon emprunt jusqu'à février. Mais clairement, c'est pas grave. Franchement, je veux juste le lire, découvrir cette pépite qui a reçu de très très bons avis. Et j'ai hâte de voir ce que va donner. J'ai emprunté l'Institut de Stephen King chez les éditions Albin Michel. Ce sera mon premier Stephen King si tout va bien.
Mais en fait, le résumé m'intrigue de fou. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de voir ce que peut donner cette histoire. Je vous avoue, j'espère ne pas que ça me fait un petit peu penser à Stranger Things. Rien à voir, sûrement, mais franchement, rien que le résumé, ça m'y fait penser. Enfin, sachant que j'ai vu 4 épisodes à tout casser de cette série et que j'ai pas plus accroché que ça. Mais en tout cas, le début, enfin le résumé, le début de la série m'y font penser. Donc on verra bien. En tout cas, je l'ai. Il fait quand même 600 pages aussi à celui-là. Franchement, j'ai intérêt à carburer niveau lecture avec tous mes emprunts. Les examens qui arrivent, je pense que ma palle va pas encore fortement diminuer, mais c'est pas grave, je voulais pas les laisser là, je voulais les découvrir, je sais pas, j'ai envie de... Quand j'en suis à la bibliothèque, les romans sont là, je ne laisse pas le choix, je me dis écoute, c'est bon. Donc il n'y a pas de souci avec ça, mais clairement, il va falloir quand même que j'accélère un petit peu, sachant que je suis dans une lecture qui est excellente, mais qui prend du temps à lire. Et donc, bah, forcément, j'aimerais bien l'avoir fini ce week-end, si possible. Comme ça, je m'attaque à autre chose, parce que même si j'adore, bah, il y a d'autres choses qui m'attendent, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces bandes dessinées, ces romans, si vous voulez potentiellement les lire dans un futur proche, si ça vous intéresse parce que ou d'avoir mon avis rapidement, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je sais que les vidéos book haul ça plaît énormément, j'adore également regarder et sincèrement bah voilà, je sais bien que c'est le genre de vidéo qui est le plus regardé même sur les autres chaînes. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas en janvier ni voire avant février, parce que ça voudrait dire que j'ai été très raisonnable et que j'ai pas trouvé d'intérêt à vous en faire une de vidéo. Ce serait très bien parce que dans le sens, ça voudrait dire que ma palle n'a pas augmenté, les gars. Et ça, c'est important. Allez, je vous souhaite de belles lectures. Je vous dis à bientôt. Donc, normalement, ce sera un vlog lecture la semaine prochaine. Je vais en profiter pour vous faire un petit vlog. Et je vous dis à bientôt.